Tu as déjà ressenti ça? Ce sentiment étrange que le sol se dérobe sous tes pieds, que les visages familiers deviennent soudainement étrangers. Tu veux avancer, tu veux vraiment dévorer la vie, mais quelque chose te freine ou quelqu'un disparaît. Écoute attentivement. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas une simple vidéo de motivation. C'est une décharge électrique. C'est une confrontation directe avec la réalité, parfois brutale, des relations humaines et du chemin vers tes rêves. Parfois, pour atteindre les sommets que tu vises, l'ascension se fait en solitaire. Ces personnes que tu chéris, celles en qui tu as placé ta confiance la plus profonde, elles peuvent changer, sans prévenir, sans un mot d'explication, comme un paysage qui se transforme après un séisme intérieur. Et toi, au milieu des décombres apparents, tu dois rester debout. Plus fort encore, cette vidéo est conçue pour t'armer, non pas d'une armure fragile, mais d'une force brute, d'une mentalité forgée dans l'acier. On va transformer cette solitude que tu redoutes en une puissance dévastatrice. On va écraser le doute qui murmure à ton oreille. On va débloquer ta capacité à avancer, quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui reste ou qui part. Ce que je vais te dévoiler est intense. C'est direct. Ça va peut-être piquer là où ça fait mal, mais c'est conçu pour te propulser à l'action. Alors, reste jusqu'à la dernière seconde, parce que chaque mot est une clé. Si tu veux cette énergie, cette lucidité, tous les jours, abonne-toi maintenant. Accroche-toi bien. On plonge. La vie, soyons clairs, c'est une arène. Pas nécessairement celle des coups physiques, mais celle, bien plus exigeante, de l'esprit. Chaque matin, le gong retentit. Tu te lèves et l'univers te teste. Il te murmure à l'oreille « Es-tu assez résilient aujourd'hui? Es-tu prêt à continuer? Même si les fondations semblent trembler, même si le ciel s'assombrit, regarde autour de toi. Les gens, ils promettent, ils sourient, ils t'offrent leur soutien sur un plateau d'argent. Et puis, un jour, sans crier gare, le silence, le doute dans leurs yeux, le désengagement, parfois la disparition pure et simple. Ça fait mal, ça brûle comme une trahison, comme un abandon. C'est une blessure à l'âme. Mais écoute-moi bien, cette douleur, cette brûlure, c'est ton carburant le plus puissant. C'est le kérosène qui va alimenter la fusée de ton ascension. C'est la flamme qui, bien maîtrisée, va t'élever plus haut que tu ne l'as jamais imaginé. Pourquoi les gens changent-ils? Est-ce une attaque personnelle? Rarement. C'est parce que la vie est mouvement. Comme un fleuve, elle ne cesse de couler, de sculpter de nouveaux paysages. Chacun suit son propre courant, ses propres méandres, ses propres tempêtes intérieures. Leurs peurs, leurs désirs, leurs propres batailles invisibles les éloignent parfois de ton rivage. Tu ne peux pas contrôler le courant d'une autre rivière. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester ancré à tes côtés, à croire en ta vision, à suivre ton rythme effréné. Tenter de le faire, c'est comme essayer de retenir l'eau dans tes mains. Épuisant, futile. Mais sais-tu ce sur quoi tu as un contrôle absolu, total, indéniable? Toi, tes pensées, tes réactions, tes actions, ton courage indomptable. Les grands sages stoïciens, comme l'empereur Marc Aurèle, le martelaient. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Alors, quand les autres prennent un autre chemin, quand le soutien s'évapore, ne t'effondre pas, ne te perds pas en lamentation. Redresse-toi, ancre tes pieds dans le sol, regarde droit devant, vers ton horizon et avance. Un pas, puis un autre. La solitude, ce mot te fait frissonner, tu l'associes à l'échec, à l'isolement, à la faiblesse. Arrête tout de suite. C'est une perception erronée, un piège mental. La solitude choisie, ou même la solitude imposée mais apprivoisée, n'est pas une faiblesse. C'est une arme secrète, c'est un sanctuaire, c'est une forge. Quand tu es seul, dépouillé du bruit extérieur, des attentes des autres, des masques sociaux, tu découvres enfin qui tu es vraiment. Pas la version édulcorée pour plaire, pas le caméléon qui s'adapte à la foule. Non, le vrai toi, celui qui se bat dans l'ombre, celui qui apprend de ses erreurs sans témoin, celui qui grandit dans le silence fertile. Quand personne n'est là pour te pousser, tu découvres la force incroyable de te pousser toi-même. Quand personne ne croit en toi, tu apprends l'art suprême de croire en toi avec une conviction inébranlable. La solitude, c'est l'école de la résilience ultime. C'est là, dans ce calme parfois assourdissant, que tu forges un mental incassable, une volonté de faire. Mais attention, avancer seul ne signifie pas devenir un ermite aigri, rejeter toute connexion humaine. Non, ça veut dire compter sur toi d'abord. Construire ta propre fondation si solide que même si des vents violents soufflent, même si des piliers extérieurs s'effondrent, ta structure tient bon. Si les autres restent, s'ils vibrent à ta fréquence, tant mieux. C'est un bonus, une synergie. S'ils partent, tu ne t'écroules pas. Tu es ton propre pilier, ta propre lumière intérieure. Et cette lumière, crois-moi, elle brille d'une intensité particulière quand tu intègres cette vérité profonde. Chaque pas que tu fais seul, chaque effort consenti dans l'ombre, chaque sacrifice silencieux te rapproche de ton but ultime. Peu importe le public, peu importe les applaudissements ou les critiques. L'important, c'est le chemin parcouru par toi. Attends une seconde, tu sens cette énergie qui monte? Ce feu qui commence à crépiter en toi? Ce n'est pas un hasard si tu es encore là à écouter.
c'est parce qu'une partie de toi reconnaît cette vérité. Tu es ici parce que tu aspires à plus. Plus de force, plus de liberté, plus de contrôle sur ta propre destinée. Alors, ne t'arrête pas en si bon chemin. Ce qui va suivre va t'emmener encore plus loin dans les mécanismes concrets de la résilience. Reste avec moi. Les obstacles, le doute, la peur, l'échec cuisant, ce ne sont pas des anomalies sur ton parcours. Ce sont des visiteurs constants, des compagnons de route inévitables. Ils frapperont à ta porte encore et encore. Et tu sais quoi? C'est parfaitement normal. C'est le signe que tu avances, que tu sors de ta zone de confort. Les stoïciens avaient un concept puissant pour ça. Amor fati. Aime ton destin. Pas d'une manière passive et résignée. Non, aime-le activement. Embrasse chaque épreuve, chaque difficulté, non pas comme une punition, mais comme une opportunité déguisée. Une chance de prouver ta valeur, à toi-même d'abord. Une chance de te renforcer comme un muscle soumis à une résistance. Quand quelqu'un te trahit, quand un projet s'effondre comme un château de cartes, quand la fatigue menace de te submerger, ne gaspille pas ton énergie précieuse à pleurer sur le lait renversé, à te plaindre du sort. Transforme cette énergie. Prends ça comme un défi personnel. Dis-toi avec une conviction farouche, je vais montrer à l'univers et surtout à moi-même de quel bois je me chauffe. Je vais transformer ce plomb en or. Chaque fois que tu tombes, relève-toi, non pas pareil, mais plus fort, avec la leçon apprise gravée en toi. Chaque fois que tu perds, analyse, apprends, ajuste ta stratégie. Chaque fois que tu souffres, utilise cette douleur comme un signal, comme une information pour grandir, pour évoluer. Comment faire ça concrètement? En te concentrant obsessionnellement sur le minuscule cercle de ce qui dépend réellement de toi. Tu ne contrôles pas les pensées des autres, leurs jugements, leurs décisions de rester ou partir. Tu ne contrôles pas l'économie mondiale ou la météo, mais tu contrôles ta discipline quotidienne. Tu contrôles ton éthique de travail. Tu contrôles ta capacité à apprendre. Tu contrôles ta perception des événements. Voir le défi là où d'autres voient la catastrophe. Quand tout semble perdu, que le brouillard est épais, pose-toi cette question simple mais puissante. Quelle est la prochaine action, aussi petite soit-elle, que je peux faire, là, maintenant, pour avancer vers mon but? Et ensuite, fais-la, sans réfléchir. Un pas, puis le suivant, puis un autre. C'est ainsi, brique par brique, action par action, que tu construis un empire. D'abord mental, puis inévitablement réel. Tu veux un secret que peu de gens appliquent? La victoire finale, l'accomplissement de tes rêves les plus fous, ne découle pas d'un coup de chance monumentale ou d'un moment magique unique. Elle est la somme cumulée, jour après jour, des petites actions disciplinées que tu poses quand personne ne regarde. Te lever tôt quand ton lit te supplie de rester. Travailler sur ton projet quand la fatigue te hurle d'arrêter. Apprendre de tes erreurs quand l'ego te pousse à les nier. Dire non aux distractions faciles et immédiates. Dire oui à l'effort inconfortable qui te rapproche de ton rêve. Les gens autour de toi, ils pourront douter, ils pourront rire, ils pourront t'ignorer superbement. Mais toi, tu continues, inflexible, imperturbable, parce que tu as une vision claire de ta destination, parce que tu sais qui tu es en train de devenir à travers ce processus. Et si dans ce processus, la solitude pèse parfois, souviens-toi de ceci. La solitude physique ou émotionnelle est souvent temporaire. Mais la force de caractère, la résilience, l'autonomie que tu gagnes en avançant malgré tout, elles sont permanentes. Elles deviennent une partie intégrante de ton ADN. Elles te suivent partout. Elles te rendent virtuellement intouchable aux aléas des opinions et des présences externes. Et paradoxalement, quand tu te tiens enfin debout, fier de ce que tu as bâti par ta propre force, par ta propre volonté, quelque chose de magique se produit. Tu deviens un phare. Ta lumière attire naturellement les bonnes personnes, celles qui vibrent sur la même fréquence d'authenticité, de courage et d'ambition. Elles ne viennent pas parce que tu es dans le besoin, mais parce que ton énergie les inspire. Tu deviens un aimant, un leader silencieux, un exemple vivant. On est à mi-chemin et je parie que tu sens cette transformation qui s'opère. Ce feu intérieur qui te dit « Oui, c'est possible, je peux le faire ». C'est puissant, n'est-ce pas? Alors prends une seconde maintenant. Ancre cette sensation. Si ce message résonne, si tu veux continuer à nourrir cette flamme, abonne-toi. Rejoins cette communauté de guerriers silencieux qui refusent d'abandonner. Et descends dans les commentaires et dis-moi, quelle est la toute première action, aussi petite soit-elle, que tu vas poser aujourd'hui pour avancer vers ton but? Partage-le. Engage-toi publiquement envers toi-même. Et on continue ce voyage, ensemble dans l'esprit. Maintenant, parlons du moteur de tout ça, la discipline. Parce que sans discipline, tout ce feu, toute cette motivation reste de belles paroles, de la fumée sans consistance. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est la liberté ultime. C'est l'acte conscient de dire non à ce qui te tire vers le bas. La procrastination, les plaisirs immédiats, mais vides, les relations toxiques, les pensées auto-sabotantes. C'est l'acte courageux de dire oui à ce qui te pousse vers le haut. L'effort, l'apprentissage constant, l'inconfort nécessaire à la croissance, la construction patiente de ton avenir. C'est choisir ton rêve à long terme plutôt que le confort douillet de
l'instant présent. Regarde autour de toi. La plupart choisissent la facilité. Ils abandonnent au premier obstacle sérieux. Ils collectionnent les excuses comme des trophées. Pas toi, plus maintenant. Toi, tu choisis de te lever quand l'alarme sonne. Tu choisis de travailler quand l'inspiration manque. Tu choisis de persévérer quand tout semble conspirer contre toi. Et chaque fois que tu fais ce choix conscient, chaque fois que tu honores ton engagement envers toi-même, tu ne fais pas que progresser vers ton but. Tu deviens plus fort, plus libre, plus toi. Et quand le doute revient, parce qu'il reviendra, ce murmure insidieux, et si tu échoues, et si tu n'es pas à la hauteur, et si tout ça c'était pour rien, écoute-moi attentivement. Le doute n'est pas la vérité, c'est juste un test, un gardien du seuil qui vérifie si tu crois vraiment en ta quête. Alors, quand il se pointe, regarde-le droit dans les yeux. Ne le combats pas frontalement, mais ne le laisse pas prendre le volant. Reconnais sa présence, puis dis-lui calmement mais fermement « Merci pour ton avis, mais je vais le faire quand même. J'avance quand même. Je réussirai quand même. » Parce que tu es plus grand que tes peurs. Tu es plus vaste que tes doutes. Tu es plus résilient que toutes les difficultés que le monde peut te jeter à la figure. Les stoïciens avaient une autre leçon percutante, un rappel constant. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ça peut sembler sombre, morbide au premier abord, mais c'est en réalité l'un des outils de libération les plus puissants qui soient. Réaliser la finitude de ta vie, le fait que chaque jour qui passe est un jour de moins dans ton sablier personnel, ça donne une valeur inestimable au moment présent. Ta vie est courte. Chaque aube est un cadeau, une opportunité nouvelle. Pourquoi diable perdre ce temps précieux à attendre l'approbation des autres? Pourquoi attendre qu'ils te soutiennent, qu'ils comprennent, qu'ils valident ton chemin? Pourquoi attendre une permission qui ne viendra jamais? Tu n'as pas besoin d'eux pour commencer. Tu as tout ce qu'il faut déjà en toi. La capacité de penser, d'apprendre, d'agir. Alors, agisse. Aujourd'hui, maintenant. Pas demain, pas quand les choses iront mieux. Fais ce premier pas que tu repousses depuis des semaines. Envoie ce message important. Commence l'ébauche de ce projet qui te tient à cœur. Prends ce risque calculé qui te fait peur, mais qui pourrait tout changer. La vie n'attend personne. Les opportunités ne restent pas indéfiniment sur le pas de la porte. Les autres suivront leur propre route. Mais toi, tu peux te surprendre. Tu peux décider de prendre les rênes maintenant. Tu sens ça? Ce moment de clarté intense, où les excuses s'évaporent, où tu réalises, au plus profond de toi, que rien ni personne ne peut vraiment t'arrêter, sauf toi-même, c'est maintenant. C'est ici. Garde cette énergie. Protège ce feu intérieur comme ton bien le plus précieux. On n'a pas encore tout à fait terminé, mais je veux que tu te poses une question cruciale et que tu y répondes avec une honnêteté brutale. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche concrètement d'être la version la plus puissante, la plus alignée, la plus accomplie de toi-même? Peut-être une peur, une habitude, une relation, une croyance limitante. Identifie-le, regarde-le en face et ensuite, élimine-le, sans pitié, sans hésitation. Fais de la place pour ce que tu veux vraiment construire. Revenons à ces gens qui changent, qui partent. Oui, ça blesse. Ces blessures sont réelles, parfois profondes comme des cicatrices, mais voilées différemment. Chaque blessure est aussi une enseignante silencieuse. Elle te montre, de manière parfois douloureuse, que ta force véritable, ton équilibre, ta valeur, ne peuvent et ne doivent jamais dépendre entièrement de la présence ou de l'approbation d'autrui. Ils dépendent de ta relation avec toi-même. Quand quelqu'un te quitte, mentalement ou physiquement, considère ça comme un signal. Non pas un signal de ton insuffisance, mais un signal pour te recentrer, un signal pour te reconnecter à ton pourquoi. Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi te bats-tu pour ce rêve? Ton pourquoi, c'est ta boussole interne. Lui, il ne change pas au gré des vents extérieurs. Il reste stable, immuable. Accroche-toi à lui comme à une ancre dans la tempête. Et si parfois le chemin semble trop long, trop ardu, si tu te sens submergé par l'ampleur de la tâche, ralentis, respire profondément. Mais n'arrête jamais, fais une pause, regarde le chemin déjà parcouru, même si ce ne sont que quelques pas. Honore ses efforts. Chaque pas, même le plus minuscule, compte. Chaque effort, même celui que personne ne voit, construit ton avenir, renforce ta volonté. Les gens autour de toi, ils ne verront pas toujours ton combat intérieur. Ils ne comprendront pas toujours la passion qui brûle en toi, le sacrifice que tu consens. Et c'est ok. Tu ne fais pas ça pour leurs applaudissements. Tu le fais pour toi, pour la personne que tu es en train de devenir, pour cette version future de toi qui t'attend au bout du chemin, fier, libre, intègre, accompli. On approche de la fin de ce message, mais c'est le début de ton action renouvelée. Je veux que tu sentes cette force qui bouillonne en toi, ce pouvoir de transformation qui réside dans tes choix quotidiens. Tu n'es pas juste un spectateur passif de ta vie, quelqu'un qui écoute passivement des vidéos. Tu es un acteur, un créateur, quelqu'un qui avance, même à contre-courant. Garde cette énergie. Nous formons une communauté invisible, ici, une communauté de ceux qui refusent tant de se contenter, de ceux qui repoussent leurs limites, de ceux qui choisissent la croissance plutôt que la stagnation. Accroche-toi pour cette dernière poussée de lucidité. Laisse-moi te graver ceci dans l'esprit une dernière fois. Tu es assez pour affronter les déceptions et les trahisons. Tu es assez pour surmonter les échecs
échecs et les revers. Tu es assez pour atteindre les rêves qui te semblent aujourd'hui lointains. Les gens changent, c'est un fait. La vie est en perpétuel mouvement, c'est une loi. Mais toi, tu peux choisir d'être constant dans ta quête, solide dans tes valeurs, fidèle à ta vision. Ce feu que tu ressens maintenant, ne le laisse pas s'éteindre une fois la vidéo terminée. Protège-le, nourris-le chaque jour. Fais une chose chaque jour qui te rapproche de ton idéal. Lis une page inspirante. Fais cet exercice difficile. Pose cette action que tu procrastines. Parle à quelqu'un qui t'élève ou coupe les ponts avec quelqu'un qui te tire vers le bas. Regarde-toi dans le miroir et reconnais le guerrier qui te fait face. Tu n'es pas seul dans cette quête de dépassement, même si le chemin se fait parfois en solitaire. Nous sommes nombreux à mener ce combat intérieur. Inspire les autres par ton exemple. Lève-toi et montre au monde, et surtout à toi-même, ce dont tu es capable. Maintenant, la question finale. Quelle est la toute première chose concrète que tu vas faire après avoir fermé cette vidéo? Pas demain, pas plus tard, maintenant. Décide-le et fais-le. C'est le premier pas qui enclenche tout le reste. Si ce message a résonné en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quelqu'un qui mérite de recevoir cette décharge d'énergie. Et si tu veux continuer à forger cette mentalité d'acier, je te recommande vivement de regarder notre autre vidéo, titre d'une autre vidéo pertinente, Comment rester fort face à l'adversité. Elle te donnera des outils encore plus spécifiques pour rester solide sur ton chemin. Le lien est en description, s'affiche à l'écran. Merci d'avoir été là. Merci de croire en ta propre puissance. Souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus grand que tes doutes. Tu es assez. Alors avance, toujours, sans relâche.